retrouve 8h23 du coup pour ce samedi 16 décembre. Je filme, comme je vous disais hier, ce rush dans la foulée du dernier rush du dernier vlog, puisque je suis en train de faire le montage du coup du vlog de ce soir pour moi et d'hier pour vous, avant de lancer le stream à 9h pour de la lecture ce matin. Aujourd'hui, programme qui peut être un petit peu cool. Je vais vous amener, on va retourner en librairie aujourd'hui. Décidément, 2 jours de suite, elle va en librairie alors qu'elle est en Dubaï. Mais elle aime se faire du mal. Oui, effectivement, j'aime beaucoup ça. On va aller en librairie puisque je vais aller à la dédicace de Juliette Galliani, du coup l'autrice de Nuit d'orage à Outrive, qui est publiée aux éditions Hurlevent, qui est le seul Hurlevent que j'ai lu pour l'instant. Je les ai presque tous, il doit me manquer les 2 derniers dans ma palle, mais je les ai quasi tous sinon, et je n'ai pas lu les autres, mais j'ai lu Nuit d'orage à Outrive, que j'ai lu en lecture chauvine avec Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Et du coup, l'autrice est en dédicace aujourd'hui dans une librairie sur Lyon. Donc j'ai très hâte de pouvoir y aller, de me le faire dédicacer, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Il était vraiment très chouette. Et du coup, je vais y aller. En même temps, je vais en profiter pour poster un colis. Parce que la librairie où je vais sert de mondial relais. Donc je vais pouvoir poster le colis là-bas. Nickel. Et puis voilà. Et puis après, est-ce qu'on se ferait-il pas? Donc j'aurais 2 choses, je pense, à faire le soir. Parce que je pense pas rentrer très tard. Le soir, je pense que ça serait bien qu'on se fasse... Putain, mes yeux du matin. C'est dur. Le soir, ça serait bien qu'on se fasse, je pense, que je vous fasse mon bilan du Vilain Book Challenge qui s'est terminé hier, du coup. Donc mon challenge littéraire autour des vilains, des méchants Disney. On va faire un petit bilan autant au niveau de la lecture qu'au niveau du challenge en lui-même. Enfin, lecture, coloriage, j'ai pas regardé de film Disney. Donc lecture, coloriage pour moi, mon bilan à ce point-là. Et même le bilan un peu général du challenge. On va se dire 2-3 choses. Enfin, je vais vous dire 2-3 choses comme ça. Pour ceux qui ont participé au challenge et qui étaient intéressés par le challenge, vous serez informés pour les possibles futures éditions. Et je me dis que je pourrais en profiter pour vous faire le book haul de novembre, parce que je vous ai toujours pas montré les livres qui étaient rentrés dans ma palle en novembre. Et pourtant, il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup qui sont sponsorisés par maman. Ma mère m'a filé pas mal de bouquins, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Je crois pas avoir acheté en novembre, ou alors très peu, vraiment. Si j'ai acheté 2 livres, c'est le bout du monde, je crois, en novembre. Mais il y a quand même quelques bouquins qui ont rejoint ma palle, donc je pense que ça pourrait être sympa de vous les montrer. Je vous ferai ça rapidement, de toute façon, je vais pas vous les pitcher, ce serait vraiment juste pour vous les montrer. Donc voilà, ça pourrait être sympathique, sympatoche. Sur ce, moi je vais continuer le montage du vlog, et puis on se retrouve du coup plus tard. Et je vous reprends, il est 14h14. C'est mon numéro préféré, il est 14h14. Petite lumière miroir, oui. Je vous reprends pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Le stream ce matin, le Read With Me, s'est bien passé. On a bien bouquiné, bien papoté. C'était bien chouette. On a aidé Anaïs, donc Siana Book. Je vais vous mettre le lien vers sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Mais on a essayé de faire en sorte que Anaïs passe le palier des 1000 abonnés sur YouTube. Et c'est trop bien, elle y est arrivée. Donc c'est trop chouette. Donc pour ceux qui regardent ces vlogmas mais qui ne suivent pas Anaïs sur YouTube, je vous invite vraiment à aller suivre ce qu'elle fait. C'est du contenu livresque qu'elle fait, mais pas que. Et elle bosse beaucoup, elle vous produit beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et elle a l'avantage de faire des vidéos plutôt courtes. Donc comme ça, si vous n'avez pas trop le temps, mais que vous avez envie quand même de consommer du contenu livresque, Anaïs est vraiment la bonne personne pour vous. On se retrouve du coup, comme je vous disais, pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Nous sommes le 16. Et le 16, je l'ai juste devant les yeux. J'imagine que ça va être un Kinder Maxi. Et ça va me faire office de dessert, puisque là, je viens de sortir de la douche et juste avant, j'ai mangé après la fin du live. Du coup, ça va me faire office de dessert. Et effectivement, c'est un Kinder Maxi. Ouais. Donc, ça va être mon petit dessert, sachant qu'il est 14h15 maintenant et que je voudrais partir pour aller à la dédicace. Je pense que je vais partir d'ici une demi-heure, ouais, à 3h moins le quart. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal à 3h moins le quart de partir de chez moi. Donc, j'ai un peu le temps. En fait, je suis en train de tirer le carton. Mais il y a Outa. Outa! Arrête! Arrête! Qui pousse le carton. C'est fini? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Stop. C'est bon? Si je le remets, tu le repousses? Non? Rien n'est moins sûr. Donc, la case numéro 16, vous ne la voyez pas, c'est celle-ci. Donc, ça fait une taille de tasse. Mais ça fait pas du tout le poids d'une tasse. Et ça a l'air beaucoup plus petit. Donc, je sais pas ce que ça va être.
Un carton. Oh oui, si, c'est trop bien. Ah, mais j'en ai pas l'utilité cette année. Oh, trop dommage, mais c'est trop cool comme idée. C'est une boule de Noël. C'est une boule de Noël au lit. Alors peut-être la couleur après elle est pas très festive, mais elle est chouette quand même. Donc hop, c'est une boule de Noël marquée Holy Squad. Et qui est pareil des deux côtés. Hop, comme ceci. C'est trop cool. Ah, c'est bien dans un calendrier de l'Avent. C'est bien, c'est bien. Et du coup, bon, la boîte. Tiens, où t'as la boîte? Même si ça ne l'intéresse pas, au moins il va arrêter de pousser le calendrier au lit le temps de regarder ce que c'est. Donc ça, c'est trop bien la boule. Je suis contente. Ah bah non, en fait, il manque le... Ah non, c'est pas le Y, il y a deux petits pout-pout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et du coup, pour le dernier, celui de Dreams and Stones, le numéro 16, qu'avons-nous ouais. Déjà, maintenant, on les voit beaucoup plus facilement parce que bah ça s'est pas mal vidé. En fait, vous voyez rien du tout de ce que je vous... Ça s'est pas mal vidé. Bref, vous comprenez, il reste concrètement, je vais vous spoiler, il reste 1, 2, 3, 4, 5 petits et 3 grands. Sans compter celui d'aujourd'hui qui est un petit. Donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc le numéro 16. Et donc, qu'avons-nous dedans? Ben, je réussis à l'ouvrir. Haha. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Ouh, ça a l'air gros. C'est sûrement un plus grand, non? C'est peut-être pas un petit bonhomme. Si, c'est un petit bonhomme. Ok. Et on est sur une odeur vin chaud. Ça doit sentir bon, ça. Ça sent tellement... Ah, ça sent beaucoup la cannelle. Ah là là, vin chaud. Oh, il est trop mimi. C'est parfait pour la saison. Et il ressemble donc à ceci. Donc, on voit plus trop son visage. Hop. On voit plus... Il y a déjà un poil d'outa qui est à se glisser dessus. On voit plus trop son visage, le miskin, parce qu'il a plein de paillettes. Je suis un bonhomme paillettes. Mais il est trop beau. Il est trop beau, il va être chouette à brûler. Il va être chouette à brûler, refroidir, donc se resolidifier et rebrûler. Ça va être bien. Genre ça me fait penser, celui, je suis toujours sur le pumpkin spice, on change pas les cookie gain, ça dure très longtemps, donc je vais le brûler encore, je pense que je vais le brûler jusqu'à la fin de l'année, quoi, maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, il est joli parce que quand il se resolidifie, il fait plat, enfin, comment dire, il fait mat. Et quand tu le rebrûles après l'avoir solidifié, en fait, tu revois les petites paillettes. Il est plein de petites paillettes, donc c'est super joli. C'est super joli. Il est beau, en plus de sortir très bon. Donc écoutez, c'est tout bénef. Donc, hop, je vais remettre ça là. Donc, la pêche d'aujourd'hui a été plutôt chouette avec le Kinder Maxi, la boule de Noël et du coup, le petit fondant vin chaud pour lequel le focus... Bah si, c'est bon. Donc, très très chouette. Encore une très bonne fournée. Du coup, comme je vous disais, je vais partir moi à 3h moins le quart, donc dans une petite demi-heure maintenant, pour aller à la dédicace de Juliette Galliani. Il faut que je pense à sortir mon livre, parce qu'en plus, je crois qu'il est tout en haut. Il est dans les étagères du haut, et elles sont trop hautes pour moi, les étagères, donc il faut que je monte sur une chaise, tout ça, donc il faut que je pense à le faire. Et puis, je vais peut-être essayer de bouquiner un petit peu. J'ai ce matin bien lu mon chapitre, genre j'ai l'impression que j'ai fait mes devoirs. J'ai lu mon chapitre de Un cœur pour Noël. L'histoire avance, c'est cool. Et j'ai un peu avancé. The Forest Grimm, j'ai dû lire l'équivalent de 40-50 pages, je pense. Donc c'est pas mal parce que, bah, comme je vous dis, en anglais, je suis quand même relativement lente. Donc c'est cool. Je trouve que c'est une bonne avancée pour moi, donc je suis contente. L'objectif serait de possiblement le terminer ce week-end, The Forest Grimm, ce qui était prévu initialement, mais comme j'ai pris beaucoup de retard dans la lecture commune, ça serait déjà pas mal de le terminer. Et comme ça voudrait dire que... je n'ai plus que Un cœur pour Noël en cours, donc ça, à hauteur d'un chapitre par jour, ça va, et Nevernight. Donc pareil, Nevernight, j'aimerais bien le terminer la semaine prochaine, ça serait bien. Vous verrez ça de toute façon avec l'avancée des Vlogmas, mais vraiment, au moins finir The Forest Grimm ce week-end, ça serait très très bien. Je serais très fière de moi, donc on va voir ça. En attendant, comme je vous dis, je vais prendre mon Kinder, je vais aller me laver les dents, et je vais me poser un petit peu pour lire. Ça peut être pas mal. Bon allez, sur ce, je vous retrouve plus tard.
Et je vais vous reprendre sur ce cadre-là qui vous a peut-être manqué. C'est le cadre des vidéos habituelles sur lequel je ne vous ai pas pris depuis longtemps. Mais là, vu que je vais vous présenter beaucoup de livres, je me suis dit que ça serait plus simple et que je serais plus à l'aise que je suis debout. Je peux me mouvoir comme ça, comme je veux, en plus dans mon habit de lumière. Je ressemble à rien, faut que j'arrête de faire ça. Je vous reprends, il est 19h51. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Personne ne le sait, parce que ça fait un bout de temps que je suis rentrée en vrai de la dédicace, mais j'ai parlé un peu avec mes potes parce qu'on est en train de prévoir des vacances et c'est toute une organisation que nous n'avons pas visiblement pour organiser ces vacances, donc ça prend du temps. Et puis en même temps, on a un pote qui a déménagé, donc on parle aussi un petit peu de oh tiens, le logement, t'as ta petit potou. Donc au final, le temps passe et puis rien ne se passe. Si, qu'est-ce que je fais? Non, je n'ai rien fait vraiment. J'ai dû répondre à un commentaire. Parce qu'à la base, j'étais pour ça, puis après, on m'a dit non, Marie, viens, faut qu'on voit pour les vacances. Donc on a vu pour les vacances et j'ai répondu à un commentaire. Donc bon, bref. Du coup, je suis allée à la dédicace de Juliette Galliani, du coup, l'autrice de Nuit d'orage à Haute-Rive, publiée aux éditions Hurlevent, que j'avais précommandé. Et je vous avoue que j'avais oublié, je l'avais précommandé. Du coup, j'avais le marque-page, c'est mieux si je vous montre le devant, le marque-page et l'illustration, hop, qui était compris dans la précommande. Et j'avais aussi oublié que quand tu le commandais, tu avais déjà une dédicace. Du coup, j'ai une dédicace sur ma dédicace. Donc, vous avez une dédicace écrite en noir, c'était la dédicace un peu générique quand tu le précommandais. Et la dédicace écrite en bleu qui est datée, c'est la dédicace d'aujourd'hui. Et c'était vraiment très très chouette. C'était vraiment très très chouette au niveau de la dédicace. L'autrice est fort sympathique. Et j'ai aussi un petit peu échangé avec du coup la fondatrice des éditions Hurlevent. Donc Sarah... je sais plus ce que c'est son pseudo officiellement, mais vous savez, c'est l'autrice du coup de 2 ouvrages publiés chez Hurlevent. Donc c'est S.A. Yarmond. S.A. Yarmond, ouais, c'est ça. L'autrice, entre autres, des figures de Wakefield Manor. Donc, je lui ai un petit peu parlé aussi. C'était super, super chouette. Elle avait l'air assez enjouée de la dédicace qui se passe à Lyon et tout. Donc c'est très, très cool. On a échangé quelques mots. C'était enrichissant. Puis l'autrice aussi, c'était cool. On a un petit peu parlé de Lyon puisque elle est lyonnaise et elle disait que elle vivait maintenant en banlieue parisienne pour le boulot et que ça lui manquait un petit peu, Lyon. Et j'étais en mode, ouais, je comprends parce que Lyon, c'est quand même chouette et tout. Donc, c'était vraiment... je lui ai parlé aussi du fait que je l'avais lu, ce livre, en lecture commune. Donc, lecture chauvine avec Émilie. Donc, Émilie, tu passes par là. J'ai expliqué aussi que toi tu étais bien triste de ne plus être sur Lyon et elle était là en mode oui je comprends, moi aussi ça me manque. Et elles ont beaucoup aimé le fait que j'avais des post-it parce que j'ai mis des post-it pour les endroits de Lyon qui sont cités, qui m'intéressaient. Du coup, il est pas mal post-ité. Et elles ont trouvé mes post-it mignons parce que c'est des petits chats. Regardez-moi ça. C'est des post-it que j'avais acheté au Japon il y a longtemps et que j'utilise comme ça au fur et à mesure. Pareil, quand je fais mes découpages de lecture commune, je l'ai fait avec ces post-it là. Donc voilà, donc c'était au niveau de la dédicace, c'était très très chouette. Et j'ai aussi pu rencontrer du coup Miss Lune. Donc c'était l'anniversaire, encore joyeux anniversaire à toi, même si du coup tu vois ce vlog, même si tu le vois le jour même, tu le vois quand même demain, donc c'est déjà plus ton anniversaire. Mais joyeux anniversaire en retard, du coup. Et on a pas mal papoté, c'était super chouette. On a aussi pu croiser Floriane, donc Ambremer, qui malheureusement, je sais pas, j'ai trop mal fait mon compte, je suis super désolée, puisque elle est arrivée, on a vite fait, vraiment, on a échangé 3-4 mots, et après, je me suis dit, mais attendez, j'ai toujours pas fait dédicacer mon livre, ça faisait peut-être une bonne demi-heure, je pense que j'étais avec Miss Lune en train de discuter dans la librairie. On discutait de bouquins, de patati, de patata. Et j'étais toujours pas allée faire dédicacer mon bouquin. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, faudrait peut-être que j'aille le faire dédicacer. Et puis finalement, malheureusement, Floriane ne pouvait pas rester. Et je savais pas, j'avais pas compris qu'elle devait partir vite. Du coup, j'ai pas pu la revoir. Après, je suis désolée. On n'a même pas pu se dire au revoir correctement. Je suis vraiment désolée. Et puis, on se refait ça rapidement. De toute façon, on est dans la même région. Donc... j'espère qu'on pourra se revoir rapidement. Je vous prends aussi ce soir pour vous parler de 2 choses. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan du Villa Book Challenge, puisque ce challenge s'est terminé aujourd'hui. Enfin non, c'est terminé hier, on est le 16, il s'est terminé hier. Je vous ai pas fait de bilan hier, puisque je me sentais pas de vous faire un bilan et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment de se faire un petit bilan de ce challenge, de comment ça s'est passé, comment vous l'avez ressenti, comment moi je l'ai ressenti, mon bilan aussi factuel de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. C'est le bon moment. Déjà, sachez tout d'abord que j'ai raté ce challenge, vraiment, c'était donc 10 catégories, avec par catégorie un bouquin ou un coloriage ou un visionnage du film Disney qui s'y rapportait à lire, colorier ou regarder. De mon côté, j'ai pas du tout fait le côté visionnage, j'ai pas regardé un seul Disney, je crois, pendant ce mois et demi, donc aucun, évidemment, qui se rapportait au challenge, donc ça déjà, c'était mortadelle. Au niveau coloriage, je pensais que j'allais réussir à au moins faire la moitié, et bien écoutez, non, j'en ai fait 4.
j'ai pas pris les cahiers avec moi, j'ai fait celui de Shan Yu, j'ai fait celui de la méchante reine, j'ai fait celui de Ursula. Bah, vous avez vu ça je vous l'ai montré, c'était en début de Vlogmas, c'était la semaine dernière du coup, où ma Vlogmas, ma Vanessa biphasée là. Et j'ai fait Madame Mime, ça devait être le premier que j'ai fait, Madame Mime en éléphant, qui était aussi fort sympathique, donc j'en ai validé 4. J'aurais voulu en faire 5. Eh bien écoutez, je n'en ai fait 4, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Niveau lecture, par contre là j'en ai encore moins validé, mais j'en ai quand même validé 3. C'est déjà pas négligeable, ok. J'ai donc tout d'abord validé la catégorie de la méchante reine, donc de Blanche-Neige, avec La vraie vie de Adeline Dieudonné, publiée chez l'Iconoclaste, que j'ai lu du coup parce que les mots-clés étaient apparence, tout ce qui était... Enfin là je l'avais pris surtout pour les mots apparence, puisque ici on va suivre une famille qui a l'air vraiment bien sous toute couture, assez lambda. Les 2 parents, la grande sœur, le petit frère. Et finalement, cette famille va cacher plusieurs vices, plusieurs choses qu'ils ne se laissent pas voir d'un point de vue étranger. Et on va suivre l'histoire de cette famille du point de vue de la grande sœur qui va nous narrer sa vie un petit peu dans cette famille. Et c'était vraiment très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous êtes plusieurs à l'avoir lu. Elle m'avait dit... À m'avoir dit, il m'a traumatisé un petit peu ce bouquin, puisque je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe des choses comme ça. Parce qu'effectivement, il se passe des choses assez dures. Il y a plusieurs trigger warnings là-dedans, tels que les violences conjugales, la maltraitance animale, même des scènes violentes, hein. Il y a des scènes un petit peu gore. Donc soyez préparés, si vous n'aimez pas ça du tout, vous avez le cœur un petit peu sensible, n'y allez pas, vraiment, ça va dès le début, enfin assez rapidement, il y a une scène un peu dégueu, je vous le conseille pas du tout. Mais perso, j'ai beaucoup aimé, il y a des réflexions très intéressantes, c'est vraiment très très chouette. Il y a une ambiance très lourde, pour moi c'est un livre d'ambiance, hein, parce qu'il y a une ambiance très lourde qui plane tout le long du roman, et genre vraiment qui vous prend, où t'as l'impression d'être pris un peu en otage par le bouquin, en mode... Tu sais, t'es un petit peu à bout de souffle tout le long de ta lecture en disant mais comment ça va se terminer. C'était vraiment très très chouette. Ça s'est lu très vite parce qu'il est pas très gros, et vraiment... Voilà, il n'y a pas beaucoup d'écriture par page, c'est des chapitres très très courts, donc c'est très page turner, c'était vraiment chouette. Donc j'ai validé la catégorie de la méchante reine avec celui-ci. Le premier que j'ai validé du coup des 3, c'est la catégorie Ursula avec Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Celui-ci, c'était le livre qui, au moment de faire ma palle pour le VBC, était celui qui me faisait le plus envie. Du coup, bah, il est lu parce que je l'ai lu assez rapidement finalement, et c'était vraiment, bah, je comprends pourquoi il me faisait autant envie, c'était vraiment très très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il était peut-être un petit chouïa en dessous de La maison au milieu de la mer céruléenne du même auteur, mais il était quand même très très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très très cool. Il y a des messages, vraiment on retrouve en fait la patte de l'auteur, je trouve qu'on avait dans son ouvrage précédent. Donc pour ceux qui ont aimé sa plume, qui ont aimé les messages qui étaient véhiculés, vous allez retrouver la même chose, pareil, le même humour aussi qui est pas forte, c'est pas non plus ça qui va marquer le roman, c'est pas l'humour, mais il y a des petites touches d'humour par-ci par-là qui sont vraiment très très chouettes. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé, et bah, je comprends pas pourquoi autant de gens ont été déçus de celui-ci. Peut-être que les gens avaient trop d'attentes par rapport à La maison au milieu de la mer céruléenne, je ne sais pas, en tout cas moi j'ai vraiment bien kiffé. Et on va y parler de deuil, du coup de la mort de notre personnage principal qui s'appelle Wallace, qui assez rapidement dans le roman va décéder, et en fait ne va pas, enfin c'est pas la fin de sa vie, il va un petit peu, son fantôme va continuer et il doit passer de l'autre côté, sauf que pour ce faire il va aller retrouver Hugo, je crois qu'il s'appelle Hugo, qui est donc un passeur, et pour ce faire Wallace doit un petit peu changer, puisque Wallace était de son vivant un sacré connard. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'était un sacré connard. Et du coup au contact d'Hugo, Wallace va un petit peu prendre conscience de qui il était, de comment il était, et qu'effectivement bah, c'était pas quelqu'un de super chouette, et il va progresser avec lui. Donc il y a tout un travail comme ça sur le deuil aussi, l'acceptation bah, de sa propre mort. Et puis on va voir ouais, vraiment comment l'influence de la sociabilisation et de prendre conscience de qui on est. Enfin, c'était vraiment très 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 chouette. Il y a un personnage qui est à mourir de rire. Enfin, je vous le conseille vraiment. Pour ma part, ça a été une très chouette lecture. Pas un coup de cœur, mais une très très chouette lecture. Et le dernier roman qui m'a permis de valider la 3e catégorie du VBC, que j'ai terminé vraiment tout juste, puisque c'est ma dernière lecture terminée, que j'ai donc terminé le 15 même. Donc on est très très bon. C'est bien évidemment Persona, le tome 1, écrit par Yelena, publié chez Hachette Roman. Avec celui-ci, je valide la catégorie de Frollo, où il fallait entre autres lire un auteur ou une autrice française. Et bien Yelena étant française, je valide la catégorie. Donc on est tout bon. Je vais pas plus vous en reparler ici, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois durant les vlogmas, puisque je viens tout juste de le lire, c'était ma lecture en cours, mais c'était vraiment une très chouette, et je pense qu'on est sur un coup de cœur sur celui-ci. Vraiment c'était génial. J'ai déjà hâte de lire la suite. Mais donc du coup il m'a surtout c'est vous sur Twitch qui m'avez permis de me rendre compte qu'effectivement il validait une catégorie. J'étais là, bon bah c'est bon, j'ai validé quand même 3 catégories, c'est pas ridicule.
C'est archi ridicule. Mais donc, voilà, on est à 3 catégories validées grâce à Persona. Merci à toi. Ça en est tout, du coup, pour mon bilan du VBC. Ça va très très vite, puisque bah, j'ai vraiment bien foiré ce challenge. Mais maintenant, je voulais vous faire juste un petit retour sur l'organisation globale, mon ressenti par rapport à mon propre challenge, puisque c'était la première fois que je me lançais dans un challenge, le premier challenge que je faisais, comment je trouve que je m'en suis débrouillée ou pas. Du coup, déjà, la première chose, c'est que je me rends compte qu'au niveau des dates, ça va pas du tout. Il est trop tard en fait ce challenge et je l'ai proposé trop tard, mais parce que je m'y suis un peu pris au dernier moment. Ça faisait un bout de temps que je l'avais en tête, mais que j'avais pas vraiment mis un visuel sur les idées que j'avais, et du coup les visuels, vraiment la préparation on va dire physique, parce que même si c'est dématérialisé, mais vous comprenez ce que je veux dire, a été très tardivement finie, et du coup bah effectivement je l'ai quasi, dès que je l'ai fini, je publiais les choses que j'avais faites, donc en fait ça a été pas fignolé, pas terminé d'après moi, et surtout pas réfléchi sur la période proposée. Donc là par exemple cette année le Villain Book Challenge était du 1er novembre au 15 décembre, c'est trop tard, c'est trop tard. La plupart d'entre vous n'êtes plus du tout, et même moi n'êtes plus du tout dans l'ambiance Halloween, méchant, tout ça, déjà arrivé mi-novembre, les gens passent en mode plutôt Noël, fin d'année, comédie romantique de Noël, truc comme ça. Donc effectivement les vilains, plus personne n'en a pas grand chose à carrer. Donc ça je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Et même moi hein, je suis pareil, je comprends, enfin je me faisais la réflexion, c'est que j'ai commencé à faire des vlogmas et en même temps je devais encore me dire ah mais s'il y a le Villain Book Challenge, ça n'allait pas du tout, enfin c'était vraiment une confrontation de monde presque, donc ça va pas du tout. Mais du coup je vous confirme déjà que le Villain Book Challenge reviendra l'année prochaine. J'ai beaucoup trop apprécié organiser ce challenge pour qu'il ne revienne pas, il reviendra bien l'année prochaine, mais déjà il sera beaucoup plus tôt, je pense. Je reconfirmerai ça plus tard dans 2024, mais je pense déjà le proposer du 1er octobre au 15 novembre. Donc je garde un mois et demi, puisque je me dis que pour valider 10 catégories, un mois est trop court, 2 mois me paraît trop long, un mois et demi me paraît quand même pas mal. C'est un challenge qui vous prend pas trop en otage, ça vous laisse, pour ceux qui ont un bon rythme, ça vous laisse le temps aussi de lire autre chose, pour ceux qui ont un rythme plus court, peut-être si vous prenez des petits romans ou même des mangas, des graphiques, ça peut quand même passer un mois et demi pour valider 10 catégories. Ça me semble pas déconnant en tout cas, donc je pense le faire du 1er octobre au 15 novembre. On garde le mois et demi, et comme ça au 15 novembre, si vous voulez vous dire bon allez je mets mon sapin de Noël, c'est bon, c'est parti, on chante Maria Carey à fond dans la baraque, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Aussi, je suis consciente que je n'ai pas assez communiqué dessus durant sa durée. pendant qu'il était en cours. J'ai essayé de pas mal communiquer dessus au début, quand je l'ai lancé. Et une fois que le challenge était lancé, il s'est plus rien passé, j'ai plus rien communiqué dessus, je vous parlais même pas de mes lectures terminées, mais ça je sais que c'est un problème aussi sur lequel il faut que je travaille en règle générale sur Instagram surtout. Je ne communique pas assez, mais parce que je trouve que c'est assez compliqué. Je suis déjà sur Twitch où je communique vraiment quasi instantanément, comme je peux le faire là en ce moment pour les vlogs vu que c'est vraiment du contenu quotidien, mais sur Twitch je propose quasi de l'instantané en fait. Donc j'ai l'impression vraiment de faire répétition en devant faire des stories, des répétitions, enfin vraiment j'ai l'impression de répéter en faisant du contenu sur Instagram par rapport au VBC. Et en fait oui mais non, parce qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Twitch et qui me suivent que sur Instagram. En fait, il faut vraiment que je garde en tête qu'il y a des personnes qui sont exclusives à un réseau. Donc il y a certaines personnes qui me suivent que sur Instagram, d'autres que sur Twitch, et encore d'autres que sur YouTube. Donc il faut vraiment que je me dise que je pense à ces personnes-là, et quitte à ce qu'il y ait des personnes qui me suivent sur les 3 réseaux qui se disent bah elle nous saoule, elle met la même chose partout. Ouais, mais il faut aussi que je pense à ceux qui me suivent que sur un seul réseau. Il faut pas qu'ils en pâtissent, et du coup il faut vraiment que je retravaille ma communication. Donc là, je vais vraiment y réfléchir pour l'année prochaine, sachant que le compte prend de plus en plus d'ampleur, et merci beaucoup à vous, mais ça veut aussi dire penser différemment sur la communication, parce que jusqu'ici, vu que ma plus grosse communauté se trouve sur Twitch, je me disais que si je communiquais plus sur Twitch, ça allait, parce que c'était une majorité de personnes qui étaient touchées. Mais finalement, l'écart de personnes qui me suivent sur Twitch et sur Insta est en train de s'amenuiser. Il y a quand même de plus en plus de gens qui me suivent sur Insta, et donc il y a de plus en plus de gens qui me suivent que sur Insta aussi. Donc il faut vraiment que je me dise qu'il n'y a pas de gens à laisser de côté. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut que je retravaille ma communication. J'apprends de mes erreurs, vraiment c'était ma première année, c'était mon premier challenge, donc j'apprends aussi, c'est super bénéfique, super enrichissant, donc ça, je suis très contente de l'avoir fait. Mais voilà, je pense que si j'ai vraiment 2 gros axes à améliorer, c'est la période sur laquelle je le propose et cette communication. Je voudrais aussi retravailler les visuels, puisque au bout d'un mois et demi, je ne pouvais plus me les voir, les visuels, vraiment. Et puis je trouve, enfin,
ils font très amateur. Je suis amateur, mais je pense que j'ai encore de l'amélioration à apporter. Et donc, bah écoutez, sur ce, moi je vais travailler, je vais pas m'y mettre tout de suite. Là, on va finir les fêtes de fin d'année et je pense que dès début 2024 aussi, je vais commencer à taffer sur le VBC pour l'année prochaine. Comme ça, au moment où on commencera, bah, je serai parée. Donc voilà, l'interlude Vilain Book Challenge est terminé. Donc pour ceux que ça n'intéressait pas, désolé. Mais j'espère que peut-être vous êtes certains à regarder ces vlogmas et à vous dire, mais en fait je sais pas de quoi elle parle. En fait le Vilain Book Challenge c'était un challenge que j'ai organisé cette année. Donc hey, j'en parle après. Mais hey, donc ouais, peut-être que l'année prochaine ça pourrait vous intéresser. Un challenge comme ça autour des méchants Disney, ça peut être chouette quand même. Donc peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine pour ça. Enfin, peut-être que vous reviendrez l'année prochaine pour ça. Moi en tout cas, je serai là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ceci étant fait, maintenant, le dernier axe de ce vlogmas qui sera du coup bien long, mais que j'avais envie de faire parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait et qu'on est déjà le 16 décembre, donc la moitié du mois est passée et j'ai toujours pas fait, c'est le book haul du mois de novembre. Parce que, bah il y a des bouquins quoi au mois de novembre. Là, autour de moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 bouquins. En vrai... 19, je dois en avoir 20 qui ont rejoint ma palle au mois de novembre. Mais il y en a un, c'est ma lecture en cours, The Forest Grimm, de Kathleen Purdy, que j'ai pas là avec moi, qui est dans mon bureau. J'ai un peu la flemme d'aller vous le chercher. Je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois dans les vlogmas. Voilà, sachez que celui-ci a rejoint la palle au mois de novembre, normalement. Si je... Non. Si. Non. Oui. Non. Je ne sais plus. Si, c'est celui-ci qui a rejoint ma palle au mois de novembre. Oui, c'est celui-ci qui a rejoint ma palle au mois de novembre. Le dernier... le dernier Fairy Loot que j'ai reçu, je l'ai déballé en vlogmas. Donc ça veut dire que c'était du mois de décembre. Donc oui. Donc... Le Forest Grimm, je vous le montre pas, mais vous le savez. Du coup, j'en ai plusieurs à vous montrer. J'en ai sachez que la plupart, j'étais quasi en no-buy. Enfin, là-bas, j'étais en no-buy sur le mois de novembre. Bon, j'ai craqué, j'ai acheté 2 bouquins. Ça va. Sachant que j'ai acheté 2 bouquins en occasion. Ça va. Et ça m'a même pas coûté 10 €. Ça va. Donc, je trouve que c'est ok. C'est sage ce que j'ai fait. Mais ce book haul est sponsorisé à 90% par ma mère. À 90% par ma mère, à 5% par ma belle-mère et 5% de moi. C'est à peu près ça. Vraiment, puisque quasi la totalité des livres que je vais vous montrer, c'est ma mère qui me les a passés. Elle les a tous lus, c'est que des livres qu'elle a lus. Du coup, bah merci maman. J'aime bien servir de poubelle pour ma mère parce que moi ça me va très très bien, comme ça je reçois des livres et en général elle me dit ça peut te plaire, ça peut te plaire, ça peut te plaire. Et elle se trompe très rarement, donc moi ça me va. On va commencer avec une saga pour laquelle je lui avais passé le tome 1 et 2. Que le tome 1 je l'avais acheté en occasion en 2023 dans l'année ou fin 2022. Bref, ça fait pas si longtemps que ça que je l'avais acheté. J'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé et du coup, j'avais acheté le tome 2 au Quai du Polar, que j'avais fait dédicacer par l'autrice qui était présente. Et j'avais filé tout ça à ma mère en disant « Ouais, je pense que ça peut te plaire ». Ah bah c'est pas que ça ne lui a pas plu, c'est qu'elle a adoré, puisque il s'agit des détectives du Yorkshire. Et ma mère a donc lu les 2 premiers tomes que j'avais achetés. Et elle a acheté l'intégrale pour le tome 3-4, le tome 5-6 et le tome 7-8. Voilà, donc elle a acheté tous les livres donc en intégrale, dans les versions doubles comme ça, qui sont vraiment très très chouettes. Vraiment, elles sont super chouettes, j'aime beaucoup. Et donc elle les a... je vais les poser, sont lourds. Donc elle les a achetées dans ces éditions qui sont super chouettes. Et elle a bouffé donc 2, 4, 6 tomes comme ça. Et il lui manque plus que le tome 9 qui est le dernier de la saga à être sorti. Et le dernier de la saga tout court qui est sorti fin novembre je crois. Et donc au moment où elle les lisait, il n'était pas encore sorti. Donc je sais pas si elle l'a acheté depuis ou pas. Ou si elle attend peut-être de l'avoir en cadeau pour Noël, je ne sais pas. Mais du coup, bah, elle me les a filés. Et comme ça, bah, j'ai l'entièreté, quasi, vu qu'il manque le 9, mais des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Et c'est publié chez Robert Laffont, je crois. Chez, ouais, La Bête Noire chez Robert Laffont. Donc, bah, ça, c'est trop cool parce que j'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé. Et bah, maintenant, je vais pouvoir enchaîner sur toute la saga si je veux. Ensuite, les livres que je vais vous présenter, c'est des livres que je connais pas forcément parce que je crois que c'est des livres que ma mère a récupérés en boîte à livres qui lui semblaient sympas. Et elle les a lus et elle s'est dit qu'ils pouvaient me plaire. Donc, je vais pas vous dire exactement de quoi ça parle parce que j'en ai aucune foutre idée. Et puis, la plupart du temps, j'aime pas forcément savoir exactement de quoi parlent les livres. Là, je fais confiance à ma mère. Donc, par exemple, le premier qu'elle m'a filé, c'est Lavina, écrit par Marie Marcus. Et là, c'est l'édition France Loisirs, donc je sais pas chez qui c'est publié initialement. C'est un livre américain de base. Et on nous dit juste la phrase d'accroche, c'est « Qu'est-il arrivé à Lavina, la domestique noire de la famille Long, en cette brûlante journée de l'été 1963 en Louisiane ?»
Donc déjà, moi, ça me parle beaucoup. Ça me fait forcément un peu penser à Alabama 1963. On est dans la même année. Là, on n'est pas en Alabama, mais en Louisiane. Mais pareil, visiblement, on va parler de ségrégation un petit peu, de ce que je comprends. Donc, on va voir ça. Elle a pensé que ça pouvait me plaire. Et bah écoutez, si maman a pensé que ça pouvait me plaire, je lui fais confiance. Le deuxième, pareil, je crois que ça vient d'une boîte à livres. Où elle l'a peut-être acheté d'occasion elle-même en se disant que ça pouvait être sympa. C'est une autrice que je connais de nom, que je n'ai jamais lue. Mais du coup, bah, ça sera l'occasion de découvrir la plume d'Agnès Ledigue avec La toute petite reine, publiée chez... J'imagine que c'est France Loisirs aussi, puisque nous n'avons pas de nom de maison d'édition. Édition de Noël. C'est l'arbre de Noël. Les éditions de Noël. Bah écoutez, enchantée. Donc voilà, Agnès Ledigue, donc avec La toute petite reine, je sais pas de quoi ça parle. J'ai pas envie de lire le résumé, on verra. En tout cas, voilà, ma mère a dit que ça pouvait me plaire. Eh bien écoutez, on va tenter. Le suivant, là pour le coup, je connais ni l'autrice, ni le titre, ni la maison d'édition. Je pense que c'est du France Loisirs, lui aussi, pour le coup. Il s'agit donc de Carole Duplessis-Rousset avec La pluie attendra. En tout cas, la couverture est sympa, j'aime beaucoup. Pareil, je sais pas de quoi ça parle, je crois que c'est un thriller, hein, cette histoire. Ça a l'air, ma foi. Je sais pas chez qui c'est publié, on verra. On nous dit juste, Florence Auray vit au Conquet et mène une existence simple et heureuse, partageant son temps entre ses activités de pigiste pour les journaux locaux et la photographie, une passion nourrie par les somptueux paysages côtiers de l'Iroise et l'île d'Ouessant où elle aime aller se ressourcer. À quelques kilomètres dans les terres, ses deux sœurs travaillent à la... Ouais, c'est trop long. On verra. En tout cas, ma mère a dit que ça pouvait me plaire. Pareil, même raison, on verra. Un autre, là pour le coup, je crois qu'elle l'a récupéré d'une copine. Et elle l'a lu et du coup pareil elle a pensé que ça pouvait me plaire. Je n'ai jamais, c'est une autrice très connue, je n'en ai jamais lu. Oh la vache, la photo derrière elle est si datée. Le prix est en francs. Ça vous donne une idée de l'âge du bouquin. Mais du coup bah, ça serait l'occasion de découvrir Daniel Steele avec Traversée, publié chez les Presses de la Cité. Donc voilà, on est sur un prix en France, sachez qu'il était à 98 francs, toute taxe comprise. J'ai jamais lu de Danielle Steele, je sais même pas ce qu'elle fait honnêtement. C'est un nom qu'on voit partout en librairie qui, je pense je pense même qu'elle était cédée, hein, en vrai. Elle date de quand, Daniel? Il est sorti quand ce bouquin? Cette version-là? What? 88. Ok, bah en vrai, il a grave bien vécu ce bouquin. Il est à peine, il est un peu corné quoi, mais ça s'arrête à peu près là. Hein. Et ben on verra si c'est pas un peu daté. Oh, 88, il n'y avait pas les téléphones. En vrai, sur du contemporain, ça change tout de pas avoir les téléphones. C'est là qu'on se rend compte que les téléphones ont une place importante dans nos vies. Et le dernier que ma mère m'a passé, pareil, que je connais ni le nom de l'autrice, ni le nom de l'ouvrage. La couverture est pas dingue folle, mais bon, écoutez, ma mère a pensé que ça pourrait me plaire, donc on va tenter. Tu et moi, écrit par Edmond Permanja et publié chez Nouvelle Plume. Avec ce stickers absolument dégueulasse, la couverture que je trouve pas folle dingue. On verra. On verra. C'est un beau bouquin quand même, mais je pense que ça doit se lire vite. Je crois que ma mère l'a lu relativement vite, donc on verra aussi ce que ça peut donner. Et puis voilà, en tout cas, bah, merci maman de sponsoriser les book hauls. Je sais pas, est-ce que certains des livres que je vous ai présentés, que ma mère m'avait filé comme ça, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, vous les connaissiez, vous, ou vous les avez lus? Dites-moi, parce que vraiment, je prends chaque avis ou chaque j'ai entendu dire que... Parce que vraiment, moi, j'ai rien entendu dire, à part ma mère. Donc, je prends tout avis qui soit aussi en me disant, ouais, c'était bien, ou au contraire divergent, en mode c'était de la merde. Je prends tout, parce que... je sais pas du tout à quoi m'attendre. On continue avec le sponsor maman, avec un livre, là, cette fois-ci... Alors c'est drôle parce que c'est mon père qui lui a offert pour son anniversaire ou qui lui a offert, je sais plus, dans l'année. Mais mon père, il faut savoir qu'il est un peu mauvais pour trouver des idées de cadeaux. Et du coup, il m'avait demandé des idées. Donc je lui avais donné, entre autres, le nom de ce bouquin-là, donc il lui a offert. Et comme ça, je m'étais dit aussi, enfin je savais qu'elle voulait le lire ce bouquin. Enfin, je me doutais que ça pourrait l'intéresser comme bouquin. Et je m'étais aussi dit, et comme ça, je pourrais l'avoir après. Non mais en vrai, ma mère, on se rejoint sur pas mal de goûts littéraires, donc... je me doutais que ça allait lui plaire. Et il s'agit du dernier F. Chase, donc La disparition d'Audrey Wilde, publié chez 10-18. Donc c'est un grand format. Pour moi, 10-18, je sais pas pourquoi ils faisaient pas de grand format. Enfin, c'est... si, c'est un grand format. Donc c'est le dernier F. Chase. On a lu avec ma mère les deux premiers. Un manoir en Cornouailles et Les filles du manoir Foxcott. Non, si, non, peut-être. On a... est-ce qu'on nous met les autres titres? Je ne sais pas... peut-être que oui, pas du tout. Pas du tout. Touloulou. Je sais plus le nom. Si, bah là, c'est Les filles du manoir Foxcott. Si, c'est ça. Donc, on a lu les deux premiers avec ma mère qu'on a bien aimé. Donc, écoutez, elle a lu celui-ci. Je crois qu'elle l'a bien aimé, mais pas transcendant de ce que j'ai compris. Visiblement, c'est toujours un petit peu la même chose avec F. Chase. C'est les mêmes schémas narratifs qu'elle réutilise. Donc,
À voir. En tout cas, pour ceux qui veulent lire du FHA, je vous conseille peut-être pas forcément de les enchaîner parce que bah, vous allez voir venir un petit peu les histoires, les intrigues, et puis les résolutions, tout ça. C'est peut-être un petit peu dommage, vous allez vous spoiler vous-même. Alors que là, bah, ça fait Les filles du Manoir Scott, je l'ai lu il y a quelques mois déjà. Donc ça, dans 2024, ça peut bien passer. En plus, ça se lit relativement vite. En général, FHA, ça se mange, ça se dévore bien. Un que je me doutais que ma mère allait acheter, et du coup, ça m'étonne pas qu'elle me l'ait filé, puisque je lui avais de mon côté je lui avais de mon côté filé la saga des Blackwater de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, en me disant, franchement, je pense que ça peut te plaire. Et effectivement, ça lui a beaucoup plu, donc j'ai été contente. Et bah, quand elle a appris que l'auteur avait sorti un nouveau bouquin, enfin, elle a sorti un nouveau bouquin, le gars, il est décédé, mais quand elle a appris que la maison d'édition avait édité et sorti un autre bouquin du même auteur, bah elle l'a pris, donc elle m'a donc filé Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, toujours chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, dans cette sublime édition. Vraiment, le travail édito est absolument magnifique. C'est partout comme ça, c'est vraiment très très chouette, c'est du poche en plus, enfin c'est vraiment très très beau. Là pour le coup on est sur un gros bébé, là où les Blackwater étaient vraiment très très courts, celui-ci pour le coup on est sur un beau bébé, mais je pense que ça se lit vite, et je crois que ma mère l'a aussi pas mal dévoré. Il fait 500 pages. Oh, en vrai, ça va. Et elle a beaucoup aimé aussi. Donc, écoutez, moi, j'avais bien aimé Blackwater. Je me vois pas forcément les relire, mais j'avais bien aimé Blackwater. Ça se dévorait bien, c'était chouette. Donc là, écoutez, je pars en plus sans appréhension, sans attente aucune. Là où peut-être avoir trop d'attente pour Blackwater pouvait y faire défaut. Là, comme je sais même plus de quoi on parle. On est en 1882 à New York. Voilà. J'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, je pars sans attente et on verra bien. Mais en tout cas, ma mère avait bien aimé. Peut-être le contexte, elle me disait 1882, elle, ça lui parlait peut-être un peu moins. Là où moi, ça me parle au contraire peut-être plus niveau temporalité. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de lire ça. Un nouveau que ma mère a lu, qu'elle a acheté un petit peu sur un coup de tête. Elle me fait trop rire, ma mère, parce qu'elle est aussi super influençable au niveau littérature. Et j'aime bien. C'était sur un live Twitch. Il y avait Cap, donc Nico, mon collègue, qui est là, qui passe de temps en temps sur les live Twitch et qui est très grand fan de King et qui disait qu'il était en train de se faire une relecture d'un Stephen King qu'il avait beaucoup aimé il y a de cela quelques années et qui prenait toujours autant plaisir à le lire. Et du coup, c'est un King, ma mère aime beaucoup King aussi, et c'est un King qu'elle n'avait pas lu, et du coup, Nico en a tellement bien parlé qu'elle l'a commandé, qu'elle l'a lu et qu'elle l'a dévoré et qu'elle me l'a filé. Il s'agit donc de Désolation de Stephen King. Alors, on aime ou on n'aime pas la couverture. Je peux comprendre que ça puisse pas plaire à tout le monde. Je vais... Oh, il y a un marque-page? Il n'y a pas un marque-page. Ah non, c'est un petit truc, les best-sellers à Michel. Bon, je le pose là en attendant. Je mets ma main ici, il y a une araignée, donc on va éviter. Sachez qu'il y a une araignée sur la couverture, donc les arachnophobes, peut-être ne prenez pas cette couverture. Il y a d'autres couvertures du bouquin, donc si celle-ci vous dégoûte un petit peu, ce que je peux comprendre, il y en a d'autres. J'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Stephen King, je fais confiance à la plume de l'auteur et à ses choix, parce qu'en général, je suis très facilement convaincue par Stephen King pour le lire. Ma mère avait bien aimé. Elle l'avait vraiment, mais je crois qu'elle l'a lu vraiment à vitesse éclair. Pourtant, ma mère, c'est pas la plus rapide au niveau lecture, mais celui-ci, j'ai été super étonnée. Je crois que, limite, j'étais en mode, la dernière fois que tu m'en as parlé, tu l'avais pas commencé, et là, tu me dis que tu l'as terminé. On s'est parlé il y a 2 jours. Donc, c'était très rapide. Donc, voilà, il me fait bien envie. Alors, c'est du grand format, mais je pense que ça peut se lire plutôt vite, parce que c'est assez aéré, donc ça peut être chouette. Donc, on verra, mais bon, un nouveau King dans la palle, on le prend forcément. Ensuite, on va arriver aux achats qu'on a un peu fait en commun avec ma mère, c'est-à-dire que c'est elle qui a payé, donc c'est pour ça que je considère que c'est des cadeaux de sa part, on va dire, mais c'est des achats qu'on a fait et que elle et moi pouvons lire quand je suis allée justement chez mes parents à l'occasion de l'anniversaire de ma mère. On a fait un tour de pas mal de librairies dans la ville et c'était très très chouette, et il y en a une où on a craqué, on a pris 3 livres. Le premier, bien évidemment, Comment passer devant sans acheter Les Mémoires de la Forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié chez l'École des Loisirs. Je ne vais pas vous parler de Mémoires de la Forêt, je pense qu'on les a vus tourner partout. Donc on a pris le tome 3, ma mère a beaucoup aimé aussi les 2 premiers. Elle les lit aussi, donc évidemment on l'a pris. Là, c'est moi qui vous présente les livres. Parce que je lui avais dit non mais est-ce que pour que je puisse les montrer en vidéo, tu peux me les laisser et puis la prochaine fois qu'on se voit, je te les ramène. Donc je lui ramènerai par la suite. Donc pour l'instant, c'est des livres qui vont voyager. Mes Mémoires de la Forêt, de toute façon, il est dans ma palle du mois de décembre. Donc normalement, là, quand je lui ramène, je l'aurai lu. Donc mais j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Je le commence la semaine prochaine. Donc normalement, je vous en reparle durant les vlogmas puisque j'espère le lire avant Noël. Donc normalement, dans les vlogmas, vous allez voir le début, le pendant et la fin des Mémoires de la Forêt. J'ai trop hâte. Un autre qui est aussi un tome 3 d'une saga, on va dire, d'un univers de livres qui se passe au même endroit.
dont j'ai lu le premier tome, et ma mère les 2 premiers, donc elle est à jour, il lui manque plus que celui-ci. Moi j'ai pas lu le deuxième qui est dans ma palle du coup. Il s'agit du 3e tome de Toshikazu Kawaguchi, dont le premier tome se nomme Tant que le café est encore chaud, et ici c'est le café où vivent les souvenirs. C'est toujours un peu la même charte graphique au niveau de la couverture. Je crois que le tome 1 était plutôt marronné, là où c'est orange, et le tome 2 plutôt bleu turquoise. Donc voilà, donc on est toujours dans un café dans Tokyo je crois, et là visiblement on nous dit sur le flanc du mont Hakodate au nord du Japon. Donc on n'est plus du tout à Tokyo, donc visiblement on va voyager, donc ça peut être cool. En tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est de la littérature assez contemplative, mais c'est de la littérature japonaise comme je l'aime, donc moi ça m'allait totalement. Et donc bah maintenant j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle à lire, et regardez, il y a un bébé Uta, oh là là, mais c'est vraiment, en plus je pense que c'est un Maine Coon. Vous voyez les poils qui dépassent des oreilles, typiquement des Maine Coon. C'est un Maine Coon roux, c'est mon chat. Et le dernier livre que ma mère a pris quand on était ensemble en librairie, c'est un livre pour le coup que je n'ai vu passer absolument nulle part. Après c'est pas la maison d'édition qu'on voit le plus tourner sur les réseaux, parce que c'est pas une maison d'édition qui publie des livres qui ont le vent en poupe niveau communication. Et pourtant c'est un livre qui avait, vous savez, en librairie le dessus où c'était marqué recommandation, coup de cœur de la libraire, tout ça. Donc on s'est dit tiens, la couverture est jolie, donc évidemment t'as un coup de cœur de libraire et une couverture jolie, t'es tout de suite un peu intrigué visuellement. On a lu la 4e de couverture, on s'est dit bah franchement ça peut être super sympa à lire, dur mais super sympa. Et il s'agit des Parts oubliées, écrit par Charmaine Wilkerson et publié aux éditions Buchet-Chastel. J'ai lu un seul livre publié aux éditions Buchet-Chastel que j'ai pas aimé. Donc j'ai un petit peu peur de ce que ça peut donner. Mais du coup je vous ai dit, la libraire avait mis un coup de cœur en expliquant le pourquoi du comment, c'était chouette. Et même quand on est passé en caisse, justement la libraire a vu qu'on le prenait et elle nous en a reparlé un petit peu. Et c'est vrai que ça donnait fortement envie. Donc on va voir. On nous dit... à la fin du résumé, on nous dit « Dans un voyage bouleversant qui emmène le lecteur des plages des Caraïbes au Royaume-Uni en passant par l'Italie, Charmaine Wilkerson explore ce qu'on laisse derrière soi pour survivre, l'importance de l'héritage et de la transmission, et les parts du passé que l'on soumet au silence. » Rien que cette phrase, moi, elle me donnait grave envie, donc bah, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je pense que je vais le filer à ma mère d'abord, et une fois qu'elle l'aura lu, elle me le repassera, parce que j'ai hâte de lire, mais en même temps, je suis consciente que je ne le lirai pas tout de suite. On est quand même sur un petit bébé de 500 pages. Donc bon, et comme je vous dis, je suis un petit peu frileux, j'ai un petit peu peur. Après, de ce que je vois, les chapitres sont très très courts, donc des chapitres super découpés, déjà, ça encourage, je trouve, à lire plus. Ce même jour en librairie avec ma mère, c'est ce jour où j'ai cassé mon no-buy de novembre et que j'ai acheté du coup 2 livres. Comme je vous dis, 2 livres d'occasion que j'ai pris dans une même librairie dans laquelle franchement j'attendais rien, puisque c'est un peu des vieilles librairies où tout est un peu en bordel. T'as des livres qui sont vraiment dans un état... avancé, dirons-nous, et au contraire t'avais d'autres livres qui étaient qui étaient emballés sous blister et qui étaient quasi en état neuf pour des prix vraiment dérisoires. Mais j'ai tout d'abord acheté un Stephen King. Je vais vous représenter de nouveau un Stephen King dans un état un peu déplorable, mais je trouve qu'il, je sais pas, il m'a appelé, la couverture elle est kitsch à souhait, elle est pas belle, mais je sais pas, il m'a appelé, il est super abîmé, il est jauni, le livre il est plus vieux que moi, mais je sais pas, j'ai trouvé chouette, et donc je me suis pris Cujo de Stephen King, publié aux éditions J'ai lu, mais dans une édition, les gars, regardez-moi cette couverture, regardez-moi la tête de ce personnage. Dégueulasse, elle est absolument horrible cette couverture, j'adore, j'adore. Vous voyez la photo de Stephen King, ça vous dit à peu près de quand date le bouquin? Aïe aïe aïe. Le prix, est-ce qu'il est en euros dessus? Est-ce qu'il y a un prix? Il n'y a pas de prix. Parce que déjà, ça t'aide de savoir si le prix est en euros ou pas. On est en 92. C'est un livre qui date de 92. Voilà, donc le livre est effectivement plus vieux que moi. Il a 30 ans. 31 ans. Donc en tout cas, j'ai hâte. Puis Cujo, c'est un Stephen King qui me faisait bien envie. Alors par contre, dedans, c'est écrit, mais tout petit, tout petit. Donc c'est pour ça que le livre est pas bien gros, puisque maintenant, les Stephen King, quand on les publie, c'est quand même écrit plus gros et ça fait des livres plus volumineux. Mais là, ça va être écrit tout petit. Mais Cujo, j'ai hâte, parce que ça va être l'histoire d'un chien, donc j'imagine que c'est le nom du chien, Cujo, qui va être pris d'une folie meurtrière et qui va se mettre... Il va avoir une sorte de rage, vous voyez... Il a pas l'air en forme, quoi. On n'est pas sur une grosse forme de la part de ce chien. Et je crois qu'il va se mettre à tuer des gens. Vraiment à dévorer des gens. Donc, écoutez, c'est Nina Quill, ça a été sa lecture. Elle lit tous les ans à Stephen King. Et ça a été sa lecture l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus. Et elle avait pas aimé du tout. Et ça me faisait rire. En fait, ça me fait rire parce que perso, j'adore Stephen King. Mais à chaque fois, quand je vois les avis de Nina Quill sur Stephen King, je me dis... Non, vraiment, faut pas qu'elle lise ça. Pourquoi elle s'inflige ça? Vraiment, faut qu'elle arrête. Elle se fait du mal toute seule, la pauvre. Mais parce que c'est pas du tout son type de lecture et c'est sûr que... Mais moi, ça me fait mourir de rire. Mais j'ai de la peine pour elle. C'est le moment où je rigole, mais en mode... Comme ça.
Mais perso, du coup, il me fait très envie Cujo, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, le deuxième livre que je suis trop contente, par contre, de m'être trouvé d'occasion, puisque il est en état, mais quasi neuf, quoi. Je pense qu'il a été lu une fois et ça s'arrête là. En plus, c'est un livre avec jaspage, donc le jaspage, ça peut, suivant comment la personne traite son bouquin, ça peut se barrer, quoi. Et là, le jaspage, il est nickelos. Donc, c'est trop cool. C'est un livre, en plus, je vous dis, je l'ai acheté donc, le week-end du 22 novembre, parce que ma mère est du 22 novembre. Et le livre est sorti en octobre, donc ça faisait même pas un mois qu'il était sorti. Enfin, ça faisait un mois qu'il était sorti, donc il était tout frais, tout frais. Et il est au prix neuf à 18,90 €. Je l'ai trouvé à 6,50 €. Donc je suis trop contente. Et en plus, le livre me fait trop envie. Il s'agit de âme miroir, écrit par Olivia Atwater et publié, c'est chez Wiz, donc Albin Michel. Donc, vous voyez, c'est ce livre-là avec son jaspage tout bleu. Donc, il y a une micro-tâche là, mais pour 12 € de réduction, ça va. Je peux te faire une autre tâche si tu veux, il n'y a pas de souci, ça me va. C'est un livre qui me fait fortement envie parce que tout l'univers a l'air très très chouette. Et c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui l'a lu. Elle l'a lu, parce que je crois qu'on en avait parlé, elle était en train de le lire, ou elle est encore en train de le lire, je sais plus, bref. En tout cas, à un moment ou à un autre, elle était dessus. Peut-être que ce n'est plus le cas, peut-être que c'est encore le cas, je ne sais pas. Mais elle m'en a parlé, elle m'a dit « ça devrait te plaire ». Et j'étais en mode « eh ben, ça tombe bien que tu en parles parce que je l'ai acheté d'occasion ». Et franchement, elle me donne bien envie. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, honnêtement. C'est pas dans mes lectures tout de suite maintenant de prévu. Mais il me fait fortement envie. Et ça a l'air trop bien et je suis trop contente. 6,50 €, il est nickel le bouquin. Je suis trop contente, très fière de moi d'avoir craqué. Franchement, je veux pas entendre de non, mais Marie, t'avais dit que tu ferais un no-buy. J'ai craqué pour un livre qui était à 12 € de réduction et qui est en état neuf. J'espère bien que j'ai une bonne idée, non mais oh. Il me reste 4 livres à vous présenter. Le seul et l'unique, mais qui me fait envie quand même, service de presse que j'ai reçu durant le mois de novembre. Alors déjà, normalement, j'étais pas censée recevoir de service de presse au mois de novembre. Sachez que je ne vais pas en recevoir au mois de décembre, je n'en ai pas demandé. Donc normalement, je m'étais dit, novembre-décembre, je reçois pas de service de presse. Comme ça me laisse le temps de rattraper un peu mon retard dans les chroniques que j'ai à faire et dans les lectures que j'ai à faire. Et juste là, c'est Hachette, ils ont eu un petit couac au niveau de l'approvisionnement des stocks pour nous l'envoyer. Donc on l'a reçu sur novembre au lieu de le recevoir sur octobre quand c'était prévu. Mais c'est pas bien grave parce qu'il me fait vraiment envie. Il s'agit du premier tome des Enchantresses écrit par Sophie Glioka, je sais pas comment on prononce son nom, et publié donc ici en poche, c'est le livre de poche jeunesse. J'aime toujours autant leur dos au livre de poche, je les trouve vraiment chouettes. Et j'aime bien leur format, poche. Vraiment, je les trouve très agréables à lire. Et donc, c'est le premier tome d'une saga. Il est sorti en grand format. J'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti en grand format. Et quand il était sorti, il me faisait envie, mais en même temps, vous savez, c'est le genre de livre qui vous fait envie, mais vous dites, je sais pas du tout si je vais aimer. Vraiment, il me fait envie, mais en même temps, un peu frileux. Donc, je m'étais jamais penchée plus que ça dessus. Et quand j'ai vu que je pouvais le demander à Hachette Roman dans le cadre de notre partenariat en poche, mais je me suis dit, écoute, Marie, ça sert à rien de laisser planer le doute de plus longtemps, de savoir peut-être que ça peut me plaire, il me fait envie, mais je sais pas. Tu le demandes et puis tu verras. Et du coup, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. Merci beaucoup Hachette Roman. Juste les gars, je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que pour moi, on a un peu passé la période, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire. J'essaye de le lire en 2024, je vous jure, je suis trop nulle pour les partenariats en vrai. Me reprenez pas, hein, je suis trop nulle. Et enfin, les 3 derniers livres que je vous ai dit que j'avais 5% qui étaient sponsorisés par ma belle-mère. Eh bien, les voici, les voilà. Donc, ma belle-mère, la mère d'Axel, m'a filé 3 livres pour ce mois-ci. Donc, c'est des prêts, hein, c'est des livres qu'elle a lus, qu'elle a pensé qui pourraient me plaire et du coup qu'elle me prête le temps que je les lise, sachant que j'ai encore un livre qu'elle m'a prêté il y a très longtemps, qu'elle m'a prêté avant l'été, je crois, que je n'ai toujours pas lu. Vraiment, faut que je me bouge le popotin. Mais écoutez, elle les a lus, donc elle s'en fiche un petit peu de les avoir tout de suite. Et moi, je suis un petit peu noyée dans mes propres livres, donc désolée. Mais alors, il y en a, sur les 3, il y en a un que je connaissais, et les 2 autres, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais commencer par ceux que je connaissais pas, peut-être que vous connaîtrez. Le premier, il s'agit de celui-ci, donc La libraire de la place aux herbes, écrit par Éric de Kermel et publié chez J'ai lu. Visiblement, le livre date un peu parce qu'il est quand même pas mal jaune, donc je sais pas si elle l'a récupéré en boîte à livres d'occasion ou que c'était un livre qui traînait chez elle peut-être depuis un bout de temps qu'elle avait pas lu. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais elle a dit que c'est un livre qui était sympa, qui pourrait me plaire. Bah écoutez, je le prends, ça se tente. C'est un prêt, donc pourquoi dire non, quoi. Le deuxième, pareil, je ne connaissais ni le nom de l'autrice, ni le nom du bouquin. Il s'agit de Comme des éclats de toit, écrit par Marie Joudino et publié chez l'Archipoche. Donc, Archipel, mais version poche. Ouais, je connais pas. Ça me dit rien, je sais pas de quoi ça parle.
on verra, c'est du poche, ça va se lire vite, je pense que ça devrait le faire, pareil, je fais confiance aux recommandations de mes proches, hein, vraiment. Et le dernier de ce gros book haul, et le dernier que ma belle-mère m'a passé, là pour le coup celui-ci, je le connaissais, et ça sera l'occasion de découvrir l'autrice, c'est une femme, ouais, et c'est une autrice de romance. Ouais, puisque c'est un livre publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Et oui, je sais, oui, ça vous fait bizarre, moi aussi. Il s'agit d'un livre de Colleen Hoover, et donc c'est ici Cœur et âme, donc comme je vous disais chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Eh bien écoutez, ma belle-mère me l'a prêté, et je me suis dit, bon bah est-ce que Marie, ça serait pas l'occasion de découvrir Colleen Hoover, de voir si tu aimes bien la romance écrite par Colleen Hoover. Je suis pas contre la romance, bien au contraire, hein, j'en ai lu, j'en lis, j'en lirai, hein. C'est juste que c'est pas ce que je lis principalement, mais là, une petite romance, c'est un livre qui devrait se lire vite, hein, du coup. Et puis, bah, comme je vous dis, ça me fera l'occasion de découvrir l'autrice. Il fait 350 pages, ça devrait se lire vite. Donc, pour ceux qui lisent du Koro, je crois que c'est comme ça que disent les fans, on dit pas Colleen Hoover, on dit Koro. Pour ceux qui lisent du Koro, est-ce que vous avez lu celui-ci? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Dites-moi franchement, est-ce que c'est pas celui qu'on voit le plus tourner? Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couverture avec les crânes. Mais des crânes avec des fleurs, donc tout de suite ça va mieux. Donc voilà, ça fait bizarre en fait de refaire une vidéo face cam comme ça, un petit peu comme je pouvais le faire avant, mais durant les vlogmas, j'ai l'impression que ça me casse complètement mon rythme. Donc voilà, mon book haul de novembre, comme ça, c'est fait. Vous avez vu tout ça. Il y a 2-3 livres quoi. Il y a 2-3 livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup, bah, est-ce que vous en avez lu? Est-ce que y en a qui vous font envie, pas envie? Enfin, vous connaissez la rengaine habituelle. Donc voilà, je sais pas si je pense que je ne vais pas vous reprendre plus tard, il est 20h30. Je pense que je vais arrêter le vlog aussi ici pour aujourd'hui. Ce soir, j'ai prévu pas grand chose, honnêtement. J'ai prévu de lire, donc je vais essayer d'avancer dans The Forest Green. Puis pour comme ça, vraiment, je vous dis, mon objectif c'est de le terminer ce week-end. Il me reste 100... un peu moins de 200 pages, je dirais. Non, il me reste moins de 200 pages, hein, il me reste moins de 200 pages. Il doit me rester 180 pages, quelque chose comme ça. Donc si déjà, bah, ce soir, je peux essayer de lire une centaine de pages, je serais très fière de moi. Vraiment, je serais très très fière de moi, ça serait vraiment très très chouette. Donc voilà, bah écoutez, je vous dirai ça demain, si j'ai réussi à lire ce que je voulais lire, ou si au contraire, c'est tombé à l'eau. On verra. J'espère que ce vlog vous a plu, je suis désolée, il est très long, mais comme ça, vous avez le book haul, vous avez le compte rendu du VBC, vous avez quelques plans de la dédicace de Juliette Galliani, même si je suis toujours aussi nulle pour filmer en extérieur, mais bon, on ne se refait pas. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, et je m'excuse de sa longueur, mais j'espère que vous avez fait une bonne pause pipi en le regardant. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle nuit, et une belle tout ce que vous voulez, et à demain. Bye bye.